femmes, sa famille, dans les 10 derniers jours. Même les enfants, les grands bien sûr, mais même les enfants, celui qui pouvait se mettre debout pour faire la salat, le prophète les réveiller. Pas comme les imams, mais encore petit. Combien d'élèves on a madrasa, ils ont 11 ans, ils sont balir, ou alors balira. Dit pourquoi faire pas 40 moments, dit vous allez à l'école. Mais c'est ça que bien vous donnez à vos enfants? Enfin, pas vous, mais je veux dire, ces parents-là, je parle du confiant à voyez. Mais je me demande, mais est-ce que c'est comme ça qu'on va inculquer digne dans le cœur de nos enfants? Alors que avant, je veux dire qu'avant, c'est pas il y a 50 ans, il y a 10 ans ou 12 ans, quand on était petits, on faisait carême en cachette. On disait pas aux parents, on faisait carême, on avait chaud. Et les parents nous encourageaient à faire carême. De nos jours, c'est le contraire. Les parents disent, non, maman, encore petit, a besoin de l'école. Et pour le même histoire, il a besoin de l'école, ben on va, j'avais déjà dit ça, je sais, mais on va dire, les parents sont prêts à dire aux enfants, ben il y a cours du soir maintenant, ça c'est nouveau. Dans les écoles privées, jusqu'en CM2, ils font des cours du soir, c'est 10 € l'année. Qui peut pas se payer 10 € l'année? Tout le monde peut le faire. Donc, ils envoient leurs enfants cours du soir jusqu'à 17h30. Vous vous retrouvez avec des enfants qui ont déjà fait 7, 8, 6 par an Nazra, et du jour au lendemain, à la rentrée, ne viennent plus. Pourquoi vous ne venez plus? Papa, maman, elle dit qu'on a des cours du soir. Pour apprendre mieux le français, pour apprendre mieux les mathématiques, ils vont sacrifier le Coran. C'est un enfant qui ne lira plus le Coran jusqu'à ce qu'il soit en 6e, et Allah seul sait ce qu'il voudra revenir après, ou alors il faudra être suivi. Dire, est-ce que de nos jours c'est comme ça? Les parents de nos jours, ils sont prêts à sacrifier le digne pour l'éducation. On ne dit pas qu'il faut aller à l'école là, Wallah. Il y a le temps, 8h, midi, 2h, 4h. Mais avant, c'était automatique de donner le temps pour dire. Mais si de nos jours, on voit que ça commence à se perdre, il y a un sonnette d'alarme à tirer. Si les parents de nos jours sont prêts à faire arrêter le Coran pour apprendre des cours du soir, pour dire aux enfants, fais carême que le dimanche, pour ne pas être fatigué à l'école, ben, je crains ces enfants-là, hein. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir tarbiya islamique, là. Ils n'auront pas d'éducation islamique. Vous voyez? Si ce n'est pas avec nous, une fois de temps, on ça. Mais ça ne compte pas. Ce que le Moulissa fait, c'est 10%. Et ce que la maman fait, c'est 90%. Et s'il vient à madrasa que le samedi après-midi, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun impact sur l'image de cet enfant. Alors cet enfant qui n'a reçu aucune tarbiya islamique, aucune éducation islamique, dans 10 ans, il a 20 ans, il se marie. Il va inculquer din à son enfant. Il n'a jamais l'habitude de jeûner, faire namaz, lire le Coran. Il va dire à son enfant qu'il va inculquer le usul din, les principes de la religion. Et de cette manière, par un comportement irresponsable d'un père ou d'une mère, on coupe un maillon dans la chaîne de l'Hidayat. L'Hidayat, c'est les mains d'Allah. Mais ensuite, c'est quoi? Il y a des efforts à faire. Sinon, le prophète n'aurait pas fait établir la religion jusqu'à la mort, et les sahaba, etc. La hidayat, bi'iznillah, quand une personne est dans le din, elle peut transmettre la hidayat à ses enfants par l'éducation, c'est de génération en génération en génération. Si nous, par exemple, pour les donner d'origine indienne, si nous on est musulmans, c'est qu'il y a eu un effort de paix sur nos arrière-grands-parents lorsque les Arabes, les Sahaba, les Abna ou Sahaba, ils sont arrivés au As-Sind, la région qui s'appelait As-Sind, qui comportait l'Inde, le Pakistan et le Cachemire. S'il n'y avait pas des Sahaba qui étaient partis là-bas pour faire da'wah, est-ce que là on serait dans Masjid là? Wallah, il n'y aurait même peut-être pas Masjid Latani. Vous voyez? Donc s'il y a eu un effort qui est fait depuis le départ, et vous voyez le fruit, si ça a été fait il y a 600 ans, ben c'est cette génération de musulmans qui sont là maintenant et qui vont se perpétuer, Inch'Allah, jusqu'au Qiyamah. Mais cet effort peut être annulé par un comportement irresponsable d'un père ou d'une mère qui estime que transmettre la religion à mon fils n'est pas la priorité. Et en privant de dire mon enfant, cet enfant grandira d'un marol de couple, d'un marol où il ne donne aucune importance à Dieu. Et lorsqu'il sera en 6e et en terminale, vous pensez que c'est son propre philo qui va caresser son dos et dire, mon enfant, tu es musulman, garde ta barbe, fais ton namaz, habite-toi correctement. Non, Allah! Il va faire comprendre à cet adolescent que ce que tes parents faisaient, c'était presque de l'idolâtrie. Adorer quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, qui ne vous donne rien du tout. Et c'est quoi ça? Quel iman va rester? Est-ce qu'on n'est pas responsable si la chaîne de Hidayat soit coupée? Alors mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, mon arrière-arrière-petit-fils, ils seront tous dans Jahannam? C'est la réalité. Quand on ne transmet pas din à nos enfants, c'est exactement ce qui arrive. Donc il faut que les parents prennent un peu leurs responsabilités. Il faut comprendre nos principes dans le din. Nous vivons dans un pays laïque, il n'y a pas de doute là-dessus. On est musulmans, et français, et réunionnais et européens. On a 4 ou 5 cultures. C'est une richesse que peu de gens ont, alhamdulillah. L'ouverture d'esprit que nous avons
Le recul que nous avons lorsque nous analysons un masla ou un fait religieux, c'est un recul que peu de gens ont. Et c'est une chance, c'est une richesse pour nous. Vous voyez? Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que s'intégrer, c'est brader sa religion? Est-ce que s'intégrer, c'est délaisser la religion? Ça n'a jamais été dit. Est-ce normal que jusqu'à maintenant, dans le mois de Ramadan, on envoie des élèves qui disent qu'ils mangent à la cantine tous les midis? Et wallah ma'alam, qu'est-ce qu'ils mangent? Ce n'est pas que du poulet, du bœuf. Je demande à mes élèves, maintenant je ne demande plus, j'ai plus d'espoir. Je suis désespéré. Mais tout le temps, je demande qu'est-ce que tu as mangé à midi? Et je sais qu'il y a des jours, ils mangent du saucisson de porc. Je sais qu'il y a des jours, ils mangent des petits morceaux de lardon dans la soupe et tout. Je connais tous les menus maintenant, je demande. Moi, ça me fait mal au cœur. Alors que dans d'autres religions, ils demandent des régimes végétariens. On parle de la Ramadan, mais on parle du dîn. Quel patrimoine religieux on va laisser à nos enfants? On va laisser des murs à Cordoba là-bas. Il y a une belle mosquée. C'est quoi cette mosquée? C'est un musée maintenant. C'est-à-dire, le fait d'avoir des infrastructures, ça ne garantit pas la transmission de guidée de Hidayat jusqu'au Qiyamat. La Hidayat, ça se transmet par Tarbiya et Da'wa. Éducation dans la maison et Da'wa dans la masjid, dans la communauté. Sans ça, le dîn ne reste pas. Wallah, qu'Allah protège nos enfants et qu'Allah nous donne la compréhension pour qu'on comprenne vraiment que sans le dîn, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez, subhanallah, regardez les reportages. C'est pas bien, je sais qu'il ne faut pas dire regarder la télé. Mais après, dans le Ramadan, regardez un peu les émissions. Regardez les multimillionnaires, les multimilliardaires. Il y avait une émission une fois sur un homme d'un pays que je ne citerai pas. En plus, c'est un pays musulman. Cet homme, il est tellement riche, on ne peut plus compter sa fortune. Il a des entreprises, des constructions, des supermarchés, vraiment. C'est peut-être l'homme qui a le plus réussi dans cette région du monde. Et là, il dit qu'on ne compte plus son argent. Et là, il dit que, voilà, maintenant, il y a ce terrain, vous voyez, cet endroit-là, j'achète maintenant, et dans 10 ans, le terrain vaudra tel prix, et donc je vais gagner un bénéfice de 3 ou 4 milliards d'euros. Et je vais investir ça, je vais injecter cet argent dans telle affaire. Je réfléchis, je vais regarder ça, et ça remonte à 2 ans. Je dis, mais ce monsieur-là, déjà, il a tellement d'argent, ça se compte en milliards d'euros. Vous savez, si ce monsieur dépensait 1 million d'euros tous les jours, jusqu'à sa mort, il aurait encore de l'argent. Il sait qu'il ne va pas jouer de cet argent jusqu'à la mort. Mais pourquoi il veut encore? Je ne comprends pas. Mais c'est pas compliqué ça. Le prophète nous a dit qu'il y a 2 estomacs qui ne seront jamais remplis. Et parmi ça, c'est un estomac, c'est une métaphore, c'est-à-dire 2 ventres qui ne remplissent jamais, comme dit Antoine. C'est-à-dire un ventre qui aime l'argent. Quand vous aimez les biens de ce monde, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, vous voudrez toujours encore, c'est l'avidité. Et il n'y a pas de limite. Ça c'est tabi'a, fitra. Ça c'est la nature, pour dire des gros mots, c'est l'innéité. C'est dans la race humaine comme ça. S'il n'y a pas d'île qui va réguler vos instincts, parce que c'est un instinct ça. C'est un instinct, comme on a l'instinct de se reproduire, l'instinct de chasser, l'instinct de protéger son territoire, on retrouve ça dans toute civilisation. Vous voyez, ça c'est un instinct de gagner, d'amener l'argent à la maison. Regardez comme nous sommes parce qu'on a un gâteau. Parfois, on aimerait essayer d'avoir 2 amenés. C'est quoi ça? C'est instinctif ça, amener. C'est comme on amène le gibier à la maison et on amène 2 gâteaux, 3 gâteaux. Même si c'est un gâteau qui n'est pas bon, hein, mais on va ramener. Ça c'est instinctif, vous comprenez? Et donc s'il n'y a pas le dîn qui vient réguler ces instincts, ces pulsions qui sont presque à la frontière entre l'être humain et l'animal, vous aurez jamais. Il y a ce qu'on appelle ma'ishatan, voilà, je cherche le terme de l'Coran, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ma'ishatan ضَنْكَ, c'est quoi? Une vie où le cœur est serré. Moi, des gens qui sont immensément riches. Je ne vais pas citer le nom de grands chanteurs, mais pourquoi il y a une chanteuse très connue dans le monde entier? Elle est adulée, il y a des posters dans 40% de la chambre des jeunes filles de 13-14 ans. Pourquoi elle s'est rasée la tête, celle-là? Pourquoi elle a pété un câble, elle se rase la tête et elle fait n'importe quoi? Elle a tout, l'amour, la gloire, la beauté, ce qui fait c'est-à-dire les recettes du bonheur pour l'Occident, mais elle fait une dépression nerveuse. Et on voit ça chez des footballeurs, on voit ça chez des artistes, on voit ça chez des chanteurs. C'est des gens qui ont tout, notoriété, argent, célébrité, Oscar, par ici, ou autre chose, mais malgré ça, ils ne trouvent pas la quiétude. Et le musulman qui habite, que ce soit à Mayotte, à l'île Comore, Madagascar, il est pauvre, ou même à La Réunion, il est pauvre, mais il a iman dans son cœur, il n'a rien du tout, il a iman, il a tranquillité, il est souriant. Pourquoi il est souriant? Parce qu'il sait qu'il est en train de vivre quelque chose. Il sait que ce qu'il est en train de faire, il va récolter pour aller là-haut. Et il sait qu'Allah Ta'ala dit que moi, je suis pauvre, je vais entrer dans le paradis 500 années avant le riche.
même si le riche dépense son argent pour sabilillah. Je sais que mon prophète m'a dit qu'un subhanallah dit par un pauvre vaut plus qu'un subhanallah dit par un riche, même si ce riche donne 10 000 dirhams, si je ne me trompe pas des chiffres, 10 000 dirhams avec. Et il en est de même pour toutes les bonnes actions. C'est pour ça que le musulman, même s'il n'a pas les moyens là, il a tama'nina dans le cœur. Il y avait verset du Coran, Alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont la foi et qui ont le cœur apaisé par la pensée d'Allah. Est-ce que c'est donné à tout le monde ça? Il y a des gens pour avoir le cœur apaisé, ils vont prendre de l'exomil. Il y en a qui vont prendre de Stilnox pour dormir. Il y a des gens qui ne prennent pas un médicament avant de dormir, ils ne dorment pas. Trop d'angoisse, trop de soucis. Parce qu'il n'y a pas le tama'nina dans le cœur. Et la quiétude du cœur, ça, on n'obtient que par la pensée d'Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Autre verset, wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana. L'iman augmente. Sahaba, ils entendent le verset du Coran, l'iman augmente. Il y a, subhanallah, l'iman est en ébullition. Le tawakkal ala Allah augmente. Il peut les arriver n'importe quel malheur, n'importe quel musibat, tawakkul ala Allah. Certaines versions nous disent que si le ciel s'ouvrait, il voyait le paradis, il voyait l'enfer, ça change rien pour eux. Donc, il faut que quelqu'un est dans le shirk, dans le kufr. Il y avait un verset du Coran qui avait été lu dans le Tarawih, une fois, la société épouse, il dit, on lit, mais parfois, moi-même je lis, puis je dis, subhanallah, Allah dit ça, et puis il faut prendre note. Que ça, on est passé dessus pendant des années. Un verset, je ne me souviens plus comment ça commence, il dit que même si le ciel s'ouvrait pour les kuffars, pour les mushrikin, et que le prophète de nous amène-moi tel miracle, et là peut-être je croirai en Allah. Il dit que même si le ciel s'ouvrait, il voyait tout ce qu'il y a dans le ciel, Jannat, Jahannam, même ça il croirait pas. Il dit qu'on était ivres, nos regards ont été troublés, perdus. Ça c'est quand le cœur est noir de péché, quand il n'y a pas d'iman. Pourquoi mais tous les preuves l'iman remplace le cœur. Wallah, il a la dame de comprendre la réalité, l'importance du dîn dans notre vie. Sans dîn, on n'a qu'une valeur, strictement aucune valeur. Donc notre prophète sallam réveiller même les enfants, il dit un enfant qui peut se mettre debout sur ses jambes, le prophète le réveillait, rawahu at-Tirmidhi. Et le prophète dans les 10 derniers jours de Ramadan également, il s'éloignait de ses femmes. Il ne s'approchait pas de ses femmes. Alors, ce n'est pas un haram, ce n'est pas interdit d'avoir une relation avec notre épouse dans les 10 derniers jours de Ramadan, mais c'est vivement défoncé, car c'est un temps consacré dans ce qui aurait pu être fait de mieux. Plutôt que de... Vous avez déjà vu mes sorties sadaqa, mais sadaqa toute l'année on peut donner. Là c'est le zakat. Vous voyez, on aurait pu faire passer l'essentiel de l'hajj. C'est pour ça il s'éloignait de ses époux durant les derniers jours de Ramadan. Si on est écart, il n'y a pas de problème, mais si on est à la maison, c'est un principe. Essayez de respecter. Également, une des sunnats, Aïcha, c'est elle qui connaissait le mieux les habitudes du Prophète, elle dit, dans les 10 derniers jours de Ramadan, le Prophète prenait un bain entre le Maghreb et le Isha. Le ulama dit pourquoi? C'est pour avoir plus de nachar, plus de force, plus de fraîcheur, pour faire le ibadat toute la nuit. Également, Anas bin Malik dit qu'il avait l'habitude de se parfumer, de mettre ses plus beaux habits lors de la nuit, dans les 10 dernières nuits, au cas où c'était Laylatul Qadr. Également, c'était l'habitude d'Imam al-Nakhai, al-Tabari, Tamim al-Dari, radiyallahu ta'ala anhu. Donc, on a vu quelles étaient les habitudes passables dans les 10 derniers jours de Ramadan. Passer la nuit entière de l'ibadat, réveiller femmes et enfants, ne pas avoir de rapports conjugaux, prendre un bain entre Maghrib et Isha, et chaque nuit, les 10 dernières nuits, se mettre ses plus beaux habits, se parfumer pour se présenter devant Allah, Rabbul Izza, Allah Azza wa Jalla. Alors, cette fameuse nuit de Laylatul Qadr, comme il reste 10 minutes, on a parlé de beaucoup d'autres choses, on voulait essayer de voir c'est quand la nuit de Laylatul Qadr, les divergences qu'il y a dessus, mais